Alors, ce soir, moi, je viens avec une question. Que signifie le Made in Mali? Quand on dit Made in Mali, on penserait tout de suite à nos ressources comme l'or, comme le coton, à notre savoir-faire qui nous a donné le Bogolan, que Chris Seydou a fait connaître partout dans le monde, à notre teinture qui, je dirais à Hicham de pas se sentir coupable, parce que si le bazin est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au savoir-faire de la teinture malienne. Donc, pour moi, le Made in Mali représente toutes ces choses qui sont le Bogolan, pain tissé, bazin. Mais le Made in Mali représente quelque chose de beaucoup plus important pour moi. J'entends par là que j'ai envie de partager avec vous ce Made in Mali en 7 points. Le premier, c'est nous, Maliens. J'estime que nous, on doit se considérer comme les ressources du Mali. En termes de matière grise et de main-d'œuvre, il est temps aujourd'hui qu'on prenne conscience de notre potentiel. Il est temps qu'on comprenne qu'on est capable de créer des choses par nous-mêmes, avec les choses de chez nous, pour nous, mais aussi pour le monde entier. Mais pour cela, il faut déjà qu'on prenne la responsabilité et la conscience de le voir. En deuxième point, le Made in Mali, pour moi, c'est l'opportunité. J'entends par opportunité que notre génération est dans un pays où tout est à faire. Donc, c'est une chance pour nous de faire partie de ces personnes qui seront acteurs du développement de ce pays-là. J'estime que c'est une chance parce que dans d'autres pays, on va dire ils en sont loin. On va les envier pour des raisons X, pour des raisons Y. Mais pour nous, j'estime que le fait de pouvoir se réaliser et de participer au développement de notre pays, il n'y a pas quelque chose de plus profond. J'aimerais partager mon Made in Mali avec vous sur le troisième point, pour moi, qui est l'idée. Parce qu'il ne serait rien sans l'idée. Et l'idée, c'est cette petite chose qu'on a tous, chacun, grâce à son parcours, à ses intuitions, à sa culture, à son environnement. Si on prend la décision de s'écouter, de chercher à se connaître pour trouver cette chose-là qu'on peut apporter. Donc pour moi, quand l'idée est là, le Made in Mali représente le fait de partir de peu. Parce qu'on est dans un pays pauvre, bien sûr, on manque d'infrastructures, on manque de plein de choses. Mais à partir du moment où on a une idée, le plus important pour moi, c'est de faire le pas. C'est de faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a au moins sur le coup. Peut-être que le reste suivra. Mais c'est très important d'essayer de poser tous les jours un acte qui nous avance un petit peu vers ce qu'on veut faire. Cette idée m'est venue un jour quand je regardais une interview de Will Smith qui disait « Quand on veut un mur parfait, on commence tout d'abord par poser une brique et ainsi de suite, on a un superbe mur. » Et ça m'a donné envie un jour de partager ça avec un jeune qui était venu me voir. Il m'expliquait
qu'il a un projet de créer un magazine. Il m'expliquait que voilà, tous ces problèmes que nous tous, voilà, tous les jeunes Maliens font face, c'est-à-dire des problèmes de financement, de problèmes voilà, vous connaissez déjà. Donc, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu en es avec ce projet-là? Il me dit, je sais exactement ce que je veux faire. Je sais ce que je vais mettre dans mon premier numéro. Je sais tout ce que je veux faire. Mais malheureusement, même pour faire mon premier numéro, l'impression me coûte trop cher. Donc, ce jour, je lui ai expliqué un peu ça et je lui ai dit, tu sais ce que tu devrais faire? Si tu as exactement une idée de ce que tu as envie de faire de ce magazine-là, si tu sais exactement le contenu, va imprimer toutes les photos que tu as envie de voir dans ton magazine. Va à la boutique, achète un cahier à 500 francs. Viens coller tes photos sur ton cahier et rédige tous tes articles manuscrits et tu auras ton premier numéro. Je lui ai même dit en plaisantant que peut-être qu'ici ça devient un magazine à succès, un jour ça vaudra des millions de vendre son petit cahier qui serait le numéro 0 de son projet. Donc, pour moi, le Made in Mali, c'est aussi le fait de partir de peu. Et par la suite, mon point suivant, ça serait de persévérer. Parce que bien sûr, on le sait, on est dans un pays où on fait face à des limitations dans tellement de domaines. Mais je crois au fait que ces limitations, justement, c'est pour nous rendre ingénieux. C'est pour qu'on puisse trouver les moyens de les repousser ou de les contourner. Peu importe, c'est de faire quelque chose pour aller de l'avant, pour aller un acte qui nous avancerait vers notre but. Donc, quand on persévère, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est le fait d'être dans la recherche de proposer de la qualité. Malheureusement, je pense que déjà, les Maliens même sont les premiers à mépriser le Made in Mali, à ne pas le voir aussi bien, on va dire. Mais au final, moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas... Certaines personnes même disent qu'il y a certains Maliens qui ont honte des produits maliens. C'est en train de changer, bien sûr, mais il y a 5 ans, ce n'était pas comme ça. Mais pour moi, les gens n'ont pas à acheter du local, à acheter du Made in Mali parce que c'est le Made in Mali. Ce Made in Mali doit correspondre à un besoin, que ce soit de qualité ou plein d'autres points. Ils doivent venir acheter ce Made in Mali parce que ça répond à leurs besoins. Donc au Made in Mali, au local, de s'adapter en termes de qualité, en termes d'accessibilité et de faire en sorte que son produit soit à la hauteur de la demande ou des besoins de sa clientèle cible. Donc, quand je finis avec ce point-là, j'en viens au point que, au final, le Made in Mali, c'est vous. Parce que tous les points que je viens de citer, chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, a dû vivre l'expérience d'au moins un de ces points-là. Et j'ai envie de vous dire que le point, la chose qui m'amène ici, c'est que moi, déjà, je me sens Made in Mali. Parce que tous ces points que je viens de citer, j'ai fait l'expérience en tant que Malien de tous ces points.
c'est ça qui m'a amenée à être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis Madame Sonami Satera. Je suis styliste et j'ai créé une marque de vêtements Made in Mali il y a quelques années. Mon parcours, il est assez atypique parce que je voulais être médecin. J'ai commencé à l'école de médecine et les circonstances de la vie ont fait que j'ai changé de filière. Et après mes études en marketing et communication, je me suis retrouvée dans une agence de com où je faisais de l'événementiel. Mais avec le temps, il y avait cette petite chose en moi qui était attirée vers tout ce qui est ici chez nous, malgré que mon style était assez dynamique, était assez, fonctionnel. Mais je voulais quand même être dans cette authenticité d'utiliser ce que je peux trouver ici, ce qui est ici. Donc, c'est ça qui m'a fait comprendre finalement le potentiel que les matières premières ici peuvent être, on va dire, moi ce que j'imaginais. Qu'il y a du potentiel dans ces matières-là. Et qu'au final, parce que tout ce que j'essayais de faire, tout ce que je dessinais, j'avais des tailleurs qui arrivaient à me les confectionner exactement comme je l'imaginais. Donc, je me suis dit, on est aussi capable de faire comme, même si ce n'est pas comme, mais on peut faire ce que les autres grandes marques font. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Donc, j'ai compris en fait que si ça n'existe pas, si j'en ai pris conscience, c'est peut-être que je peux le faire. Donc, je suis rentrée dans la démarche de comprendre déjà le secteur qui m'attirait. Ensuite, je me suis dit, quel meilleur moyen que de regarder tous ceux qui ont prospéré là-dedans, de lire leur parcours, de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire, de comprendre leur philosophie pour enfin trouver, moi, ce que j'ai envie finalement de proposer. Et j'ai dû démissionner pour essayer de comprendre tout ça, pour être en freelance. Et en ce moment-là, a commencé, on va dire, mon parcours Made in Mali. Parce que j'ai dû faire face à énormément de difficultés à partir de ce jour. Et la première était l'incompréhension de ma famille face à ce choix-là. Parce que, on va dire, ce secteur était réduit, on va dire, au tailleur du coin, qui est là depuis 20 ans, et dont les conditions sont pareilles. Donc, je peux comprendre que pour un parent, c'est difficile de voir son enfant se projeter dans cette voie-là et qu'il ne va forcément pas trouver ambitieux. Je peux encore me rappeler de ce que ma mère me disait. Et pourtant, tu es une fille intelligente. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi que tu passes toutes tes journées devant ton ordinateur, devant des feuilles, avec un bic, au lieu d'aller chercher un vrai travail. En plus, tu veux être un tailleur. Je ne te comprends pas. Mais aujourd'hui, heureusement, elle est très fière de moi, du fait que je me suis entêtée à continuer dans ça. Elle est fière et même ce matin, elle m'a beaucoup encouragée et ça m'a fait pleurer parce qu'elle m'a fait plein de doigts et je me suis rappelée de ce que j'allais dire et ça m'a beaucoup émue parce qu'aujourd'hui, elle est fière de moi, pas parce que j'en suis arrivée
au point où je veux, mais juste parce que j'ai pu lui prouver à elle, ainsi qu'à mes sœurs, qu'à mon entourage, à l'époque, ce que moi j'étais seule à voir dans ma tête, ce que j'étais seule à croire, aujourd'hui, tout le monde peut le voir. Parce que j'en suis aujourd'hui, on va dire, à un point où j'ai fait une boutique qui est magnifique et je reçois, on va dire, tellement de jeunes Maliens qui viennent me voir et chaque personne qui rentre dans ma boutique me touche tellement parce que je ne sais pas comment je peux vous le décrire, ce sentiment que j'ai quand on me dit, bref, en tout cas, ça, c'était mon Made in Mali. Et si moi, j'ai pu le faire, avec tout ce que j'ai eu à traverser, je sais que n'importe qui peut le faire. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de votre potentiel, à regarder le Made in Mali qui est dans votre tête et je vous invite à réaliser ce Made in Mali-là. Parce que, au final, c'est pour se réaliser soi en premier, mais ça sera quelque chose qui va participer au développement du Mali. Je vous remercie.